C'est une maladie que vous pouvez développer. Cette maladie, ce sont les hépatites A, B, C, D, E et même F. Mais pour cette émission, nous parlons précisément des hépatites B et C qui sont les plus connues en RDC avec des symptômes tels que les fièvres, les nausées, etc. Une maladie redoutable. On en parle avec le docteur Pascal Tiamala, docteur de renom. Il n'est plus pratiquement à présenter. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Donc, vous êtes médecin clinicien, vous êtes également, pour le cas précis, hépato-gastro-entérologue. Vous vous occupez précisément des cas des hépatites. Vous êtes aussi dans le gastro-entérologue, c'est-à-dire vous vous occupez des intestins, de troubles de l'estomac, etc. La maladie la plus fréquente des kines. Voilà. Mais avec vous, on parle des hépatites. Oui, quand on dit des hépatites, c'est qu'il y a plusieurs formes d'hépatites. Oui. Il y a les hépatites A, B, C. B, mais la forme A, c'est la forme la plus simple. La plus simple. Le corps peut se guérir de cette maladie facilement. Mais on va parler plus de l'hépatite B et C. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prendre le petit résumé de ce que c'est les hépatites, précisément l'hépatite C que nous avons présentée dans ce bref résumé que je vous invite de découvrir. Virus, troubles du système immunitaire, médicaments, alcool, quelle qu'en soit sa cause, une hépatite est une inflammation du foie. Hépatite A, B, C, D et E, les 5 virus responsables de la maladie ont chacun leurs caractéristiques et leurs effets. Le virus de l'hépatite C, ou VHC, redoutable tueur, est le plus difficile à contrecarrer. Il se propage dans l'organisme par son moyen de transport préféré, le sang, lors de transfusions ou d'injections de drogue. Les scientifiques croient également possible que le virus passe de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou se transmette lors d'un rapport sexuel. Une fois dans le corps, le virus se dirige vers le foie, l'organe chargé de filtrer notre sang. Arrivé dans le foie, le VHC s'installe à l'intérieur des lobules, les unités qui permettent à l'organe de fonctionner. Comme tout virus, le VHC a besoin de s'introduire au sein d'une cellule pour survivre et se reproduire. Alerté par cette intrusion, l'organisme envoie sa première ligne de défense, les cellules immunitaires. Mais pour éliminer le virus, elles détruisent en même temps les cellules qui l'hébergent. Heureusement, dans 20 à 40% des cas, la défense immunitaire de l'organisme se débarrasse des intrus en moins de 6 mois. Mais la plupart du temps, les cellules immunitaires ne parviennent pas à leur fin. Au bout de 6 mois, l'infection entre dans la phase dite chronique. Les symptômes de la maladie apparaissent. Fièvre, fatigue, baisse de l'appétit, coloration en jaune de la peau et du blanc des yeux, coloration foncée des urines, nausées, vomissements. Voilà, il s'agit d'une maladie redoutable, on parle de redoutable tueur, justement, qui se caractérise par une inflammation au niveau du foie. Au niveau du foie qui peut causer beaucoup de symptômes tels que le vomissement, etc. et conduire même jusqu'à la mort. On en parle avec le docteur Pascal Tiamala. Docteur, on dit que c'est une maladie redoutable. Tout à fait. Redoutable, mortelle. Mais ce qui m'intrigue un peu, les gens connaissent beaucoup plus les formes de cirrhose du foie, fibrose et autres, mais l'hépatite en soi est méconnue. Pourquoi ? Parce que là, ils vont déjà au-delà de la première étape. La première étape, c'est d'abord l'hépatite, oui. L'inflammation du foie. Et c'est secondairement qu'on va évoluer, si on ne traite pas, si on n'intervient pas, on va évoluer vers la cirrhose, on va évoluer vers le cancer. Voilà. Donc, la cirrhose, c'est une forme un peu plus avancée d'hépatite. La cirrhose est une complication de l'hépatite. Et la cirrhose n'est pas, comme on pense ici souvent, due à l'alcool. Mais parmi les causes des hépatites ou de l'hépatite, on parle de l'alcool, l'alcoolisme, la prise excessive de boissons alcoolisées cause aussi des hépatites. Il y a effectivement une confusion. Les causes d'une hépatite sont diverses. Il y a des causes toxiques. Une hépatite, c'est une inflammation du foie. Alors, quand une hépatite est là, on va constater certains signes. Quand on recherche l'origine
on va trouver une origine toxique. Par exemple, c'est l'ingestion d'alcool. Certains médicaments vont provoquer une hépatite due à l'alcool. C'est toxique. Il y a les hépatites infectieuses et sont celles-là qui sont provoquées par le virus B, C et d'autres virus, bien sûr. Les virus B et C qu'on attrape justement à partir des objets tranchants. Il peut s'agir de seringues, des rasoirs, etc. C'est ça. Comme vient de montrer votre documentaire tout à l'heure, effectivement, les virus B vont surtout se transmettre par la transfusion sanguine et par les relations sexuelles, par les objets tranchants contaminés par du sang infecté et par des gestes aussi banaux que utiliser la brosse à dents de quelqu'un qui a l'hépatite B, par exemple. Donc, lorsque il s'agit un peu de même cause que le sida. Il s'agit de même cause que le sida, effectivement. Les mêmes causes que le sida, sauf que les hépatites vont se transmettre préférentiellement par la transfusion sanguine, etc., alors que le sida, chez nous en tout cas, se transmet préférentiellement par les relations sexuelles. Voilà. Il y a une forme de transmission qui m'intéresse beaucoup plus aussi. On parle de l'exposition à des produits toxiques. En dehors de l'alimentation toxique aussi peut causer les hépatites. Ici, nous avons des peintres, nous avons des gens qui sont à longueur des journées exposés à des produits toxiques. Est-ce les cas que vous rencontrez aussi au niveau de votre hôpital? Non, souvent, on rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des origines toxiques. Hein, c'est l'alcool, c'est certains... on parle de produits chimiques également, non? Chimiques, que les peintres, ceux qui certains médicaments peuvent aussi provoquer... des hépatites. Par exemple, les médicaments les plus utilisés chez nous ici, ce sont des antituberculeux. Ils peuvent avoir un effet nocif sur le foie. Et donc, ce sont des choses que nous contrôlons, que nous surveillons pendant qu'on traite les personnes qui ont des maladies du foie. Et donc, ça, c'est l'origine toxique. Ici, en parlant des virus B et virus C, nous sommes dans le cadre des maladies infectieuses. Donc, l'hépatite, c'est aussi une maladie infectieuse lorsqu'on découvre qu'à la base, c'est dû à le virus B ou le virus C. Alors, ce sont des maladies qui existent, mais qui sont très peu connues dans la population. Et malheureusement, lorsque une maladie est très peu connue, on ne va pas la rechercher et on va se trouver avec, en présence des complications de cette maladie, parce que cette maladie ne cause pas des complications tout de suite. Il faut attendre peut-être 6 mois. Même plus. Vous avez, d'une année, aujourd'hui, vous attrapez. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous attrapez le virus. Il ne va pas se manifester tout de suite. Il y a un temps de latence au moment où le virus est en train de s'installer, si je peux dire, dans l'organisme. Et puis, à un certain moment, il y a des symptômes tels que la fièvre qui va durer pendant plus de 10 jours en plateau. C'est une fièvre en plateau, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne descend pas si on ne donne pas des médicaments. Après cette phase de température, va apparaître l'ictère, la jaunisse comme on appelle ici. Ouais. Donc la fièvre tombe, maintenant c'est l'ictère qui apparaît, qui va aussi rester pendant 7 à 10 jours, et après la chute de l'ictère, apparaît maintenant la fatigue. La fatigue va rester beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et c'est ça qui fait qu'à ces moments-là, les gens se rendent compte que, tiens, il y a quelque chose qui va... On va faire un peu le film. Le foie se trouve au niveau droit du corps, c'est ça, en dessous du diaphragme. En dessous du diaphragme, à côté, vers là, on voit à l'intérieur de la cage. Nous avons le thorax. Le thorax, voilà. Nous avons l'abdomen. Entre les deux, il y a un muscle puissant qu'on appelle le diaphragme. Il sépare l'étage supérieur et l'étage inférieur. Juste en dessous du diaphragme, il y a un des organes le plus gros de notre corps, c'est le foie. Et c'est de lui que nous parlons maintenant. Le foie qui sert à filtrer aussi le sang, justement. Alors, je fais le film d'un Congolais qui a été atteint d'une forme d'hépatite, justement. Il développe un peu de la fièvre, des nausées pendant beaucoup de temps, parce que la personne ne sait pas exactement ce qu'il a. Est-ce que quand on a
l'hépatite, on a mal au niveau du foie ou il y a juste les symptômes qui nous accompagnent? Mais ma question, c'est celle-ci. Je ne connais pas que j'ai l'hépatite parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas par où aller. C'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Oui. Alors, donc, j'ai développé cette forme-là. J'ai des nausées, j'ai des vomissements, j'ai peut-être un peu la jaunisse. Que font les personnes qui méconnaissent ou qui n'ont jamais entendu parler de cette maladie? Vont-ils chez des tradipraticiens ou ils ont une autre forme de solution alternative? Je pense que la plupart des gens vont rester à la maison, faire de l'automédication, ou bien ils vont écouter le conseil des uns et des autres. Parce ça que peut empirer souvent, la situation, l'automédication. malheureusement, souvent quand ils arrivent au niveau de l'hôpital, ils arrivent dans un stade déjà fort avancé de la maladie. Et ça, souvent, c'est dans un ciel bleu que les complications de la maladie vont se manifester. Vont se manifester comment? Notamment par un ventre qui gonfle. Lorsque le ventre gonfle, les gens... Jusque-là, je ne sais pas que c'est l'hépatite. J'ai mon ventre qui gonfle, mais je reste encore à la maison. En fait, ce n'est pas l'hépatite qui gonfle le ventre. C'est une complication de l'hépatite. C'est-à-dire, lorsque vous avez fini, comme je disais tout à l'heure, la phase de l'ictère, va s'installer la phase de fatigue qui va être très longue. Parfois, les gens viennent à l'hôpital pour cette raison-là ou parce qu'ils ont vu qu'ils ont des yeux jaunes. Mais ceux qui ne viennent pas, ou même ceux qui viennent, après un certain temps, la maladie va suivre deux chemins différents. Dans 20% des cas, c'est-à-dire sur 100 personnes, 20 personnes vont exclure, vont chasser le virus de leur corps. De manière naturelle. Voilà, d'une façon naturelle, grâce à leurs anticorps, etc. Mais 80% des personnes... C'est 20% de personnes qui développent ces anticorps-là. Ils sont des gens qui ont une alimentation saine ou c'est génétiquement, ils ont cette faculté-là de pouvoir dégager. C'est un constat qu'on a fait. Oui. On ne s'est pas dit que celui-ci va faire ceci, celui-là va faire cela. On a fait un constat que dans le nombre total des gens, les 20% vont exclure, chasser le virus de leur organisme grâce à leur système immunitaire. Voilà. Bon, 80% vont entrer dans la phase de la chronicité. Et c'est là, c'est la phase silencieuse. La personne ne sent rien. Au moment où il va commencer à présenter des complications du genre cirrhose, etc., il ne se rappelle même pas avoir été victime d'une hépatite aiguë. Parce que souvent, ça peut arriver dans l'enfance. Vous voyez, les enfants qui font souvent du paludisme vont faire l'objet des anémies. On va les transfuser avec du sang qui vient de n'importe où. Et ces enfants, c'est à ces moments-là qu'ils vont entrer en contact avec le virus. Et puis, ils vont guérir. Apparemment guérir. Et c'est seulement plusieurs années plus tard que, peut-être à la fin de l'université et même pendant qu'ils sont en train de travailler dans les âges de 35-45 ans, qu'ils vont développer une douleur du côté droit, par exemple, de notre corps. Et avec les investigations, on va découvrir que, en fait, nous sommes devant un cancer du foie. Même pas une cirrhose, parce que la cirrhose aussi, elle ne se manifeste pas. Elle n'a pas des signes qui peuvent attirer votre attention, sauf lorsqu'il y a une décompensation de la cirrhose, c'est-à-dire que le foie est devenu insuffisant pour remplir ses rôles. À ce moment-là, il y a de la fibrose et de la régénération des cellules hépatiques qui vont former ce qu'on appelle une cirrhose. Et cette cirrhose va perturber beaucoup de fonctions. C'est un organe qui a beaucoup de fonctions. Et la plus manifeste, les gens vont manifester du liquide dans le ventre. On appelle ça de l'acide. Et ce liquide dans le ventre va être accompagné également du liquide dans les jambes, du liquide dans tous les corps. Docteur, comment on peut développer une maladie qui est déjà au stade chronique, mais elle reste tout de même silencieuse? C'est quand même inquiétant, docteur. Mais justement, c'est ça qui fait qu'on dit que l'hépatite C, parce qu'on parle de l'hépatite C, est une tueuse silencieuse. Parce que vous ne sentez rien. Je vous dis bien, vous ne sentez rien pendant plusieurs années, et pour tout d'un coup,
vous vous trouvez devant des complications du genre cirrhose, du genre cancer, du genre décompensation, vous devenez de nouveau jaune. Toutes ces complications-là, vous ne pouvez pas les deviner, vous ne pouvez pas les soupçonner alors que vous avez été en contact avec l'hépatite plusieurs années plus tôt. C'est pour cela qu'on dit que le virus de l'hépatite C est le virus est une tueuse silencieuse. Alors vous avez parlé également comme l'une des causes, vous avez soulevé le point des sangs dans la transfusion sanguine. Oui. Les enfants qui ont développé une forme d'anémie, on le transfuse, on ne sait pas où est-ce qu'on trouve on a appris ce sang-là. Oui. C'est un problème récurrent ici en RDC. C'est un problème en RDC. Nous avons un centre national des transfusions sanguines dont le rôle justement est de faire en sorte que le sang transfusé soit un sang de qualité, qui n'ait pas des maladies. Or, il se trouve que parmi les gens qui volontairement viennent donner leur sang, je les félicite parce qu'on a souvent beaucoup besoin de sang, il y a des quantités de sacs de sang qu'on doit rejeter parce qu'infectés par le virus de l'hépatite C. Voilà, par le virus de l'hépatite B. Je suis passé par notre centre de transfusion national et j'ai vu que tous les sangs qui viennent, ils passent par une batterie de tests justement. Tout à fait. Il faut. Mais ça, c'est ce qui se fait ici. Les sangs qu'on ne peut pas transfuser à quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est ça. C'est heureusement ce qu'on fait ici. Mais malgré ça, il y a encore du sang qui contient des substances impures qu'on peut transfuser accidentellement à quelqu'un et ce quelqu'un va attraper la maladie. Alors, mais qu'est-ce qui se fait à l'intérieur? Parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Mais allez voir à l'intérieur ce qui se passe. On va faire des transfusions, je dirais, sauvages. Parce que le Centre national de transfusion sanguine, le programme national de transfusion sanguine, n'a pas encore cette capacité de couvrir toute la République. Vous comprenez? C'est un problème très, très important. Il faudrait que, comme on dit à la cité... On va parler de deux choses restantes importantes. Batel Abisso du Camboyo. Oui. Il s'agit du traitement. Le cas de la RDC, comment se fait les traitements, puisqu'on peut arriver à un stade où il faudra que l'on transplante le foie. On change de foie dans le cas où vraiment le foie est totalement abîmé. Alors, le traitement se trouve à quel niveau ici en RDC? À ce niveau, il se retrouve au niveau 0. Comment vous traitez vos patients, docteur? J'ai dit que la RDC, ce n'est pas Kinshasa. Kinshasa, pratiquement. Voilà, à Kinshasa. Pour avoir quelque chose à dire au moins voilà, Kinshasa. C'est ça, oui. À Kinshasa, il y a certains spécialistes en gastro-entérologie comme moi qui connaissent les molécules qu'on utilise pour pouvoir traiter les hépatites B comme les hépatites C. Mais ces médicaments qui sont souvent importés d'Inde ou d'Europe ou des États-Unis, ces médicaments sont vraiment en dehors de la poche du Congolais moyen. C'est un peu plus onéreux, c'est beaucoup plus cher. C'est cher, c'est vraiment cher. Alors, à ce moment-là, c'est un des problèmes que nous trouvons qui est difficile. C'est quoi? Vous allez faire des campagnes, ok, c'est bien, les gens vont venir se présenter, c'est encore bien, mais maintenant, il faut une prise en charge. Il faut que les gens puissent se payer les médicaments. Très peu se payent les médicaments, qui sont des médicaments efficaces. Par exemple, pour l'hépatite C, il y a des molécules qu'on donne toujours en double. Donc, je ne vais pas citer les noms parce que ça ne sert à rien. Et donc, on donne ces molécules-là pendant 3 mois. Et après 3 mois, on dose ce que nous appelons la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans le sang. On va trouver que cette charge a nettement diminué, pour ne pas dire disparu. Alors, on laisse passer 3 mois encore sans donner de traitement. Et si après ces 3 mois, donc le traitement dure 6 mois, et si après ces 6 mois, il n'y a plus de virus, la personne est déclarée guérie. Je comprends qu'il y a de l'espoir, en tout cas. Il y a de l'espoir, mais il n'y a pas... Même lorsqu'on arrive à un stade très chronique, il y a de l'espoir toujours. Non. Les stades chroniques, c'est vrai qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais il vaut mieux que l'intervention médicale soit faite le plus tôt possible. C'est-à-dire, il faut que les gens se fassent dépister
d'une façon volontaire. Il faut connaître son statut sérologique. Mais si on reste là à ne pas connaître le statut sérologique, c'est vraiment très dangereux. Le meilleur moyen pour se prévenir, c'est le dépistage. Le dépistage, Il y a des effectivement. lieux où on peut facilement se dépister, ou pour faire le dépistage, ou il Oui, faut également il y a- préparer beaucoup d'argent pour le dépistage. À l'occasion de la journée mondiale des hépatites, nous avons vu par-ci par-là à la télévision qu'il y avait des hôpitaux qui organisaient des dépistages gratuits en général. Nous, dans notre organisation, nous le faisons. Gratuitement aussi. Gratuitement, bien sûr, gratuitement. Mais lorsque nous achetons les choses, les tests, ils ne sont pas gratuits. Les tests, Alors, ça vous devez les m'amène à vous payer. poser cette question. Vous Oui. en faites votre cheval de bataille. Quand on parle de l'hépatite en RDC, on voit directement le docteur Chamala. On s'est dit pourquoi c'est seulement vous et pourquoi vous en faites votre affaire personnelle comme ça. En fait, ce n'est pas seulement moi. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et d'ailleurs, demain, nous allons... Excusez-moi. Demain, nous allons avoir une réunion sous l'égide du secrétaire général qui va réunir tous ces personnages qui s'occupent des hépatites pour qu'on puisse harmoniser. Parce que l'hépatite a été déclarée mondialement comme une pandémie, c'est-à-dire que c'est une maladie comme la Covid qui existe dans le monde entier. Et que l'OMS... Pourquoi il n'y a pas de subventions? Alors, c'est une maladie déclarée comme pandémie, mais on trouve moins des bailleurs de fonds, des gens qui viennent avec leurs fonds pour aider ceux qui n'ont pas assez de Voilà, moyens. c'est ça le problème. Les hépatites, bien que déclarées pandémie, ne sont pas subventionnées par la plupart des partenaires sanitaires de notre pays. Alors, nous devons faire en sorte que cette maladie que nous devons, avec le concert des nations, pouvoir éliminer d'ici 2030, nous devons faire en sorte que nous puissions trouver des sources de financement pour pouvoir faire en sorte que nous soyons dans le peloton de tête de ceux qui vont éliminer les hépatites. Mais pour ça, on ne doit pas rester péjoratif en te disant au Congo, il n'y a rien qui puisse se faire. C'est pas vrai. Au Congo, il y a des choses qui peuvent se faire à condition vraiment d'avoir la foi dans ce qu'on fait. Merci, docteur Pascal Chamala. J'ai avec moi cette petite brochure, c'est fait par votre équipe justement. Oui. Il est écrit RDC Tokolonga hépatite. Il y a beaucoup d'espoir. Nous devons éliminer ou éradiquer les hépatites d'ici 2030, mais il faut des moyens, il faut des gens qui connaissent exactement il s'agit de quelles maladies. Il faut aussi mettre en place des dispositions pour que le dépistage soit accessible à tout le monde. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à vous tous également de nous avoir suivis.